Bonjour à vous les enfants du caté, bonjour à toutes vos catéchistes et bien évidemment à vos parents, à vos familles. Je tiens à vous assurer depuis ce presbytère de Cabourg où je suis confiné tout comme vous en ce moment, je tiens à vous assurer de la communion de ma prière, de ma fidèle amitié. Dans quelques instants, je vais célébrer la messe pour chacune de vous, pour vos intentions, de porter dans ma prière cette épreuve que traverse notre pays, vos familles, notamment celles qui sont peut-être en situation de précarité économique et qui sont inquiétées par l'issue de cette crise. Je pense bien à vous et je vous assure du fond de mon cœur de la communion de ma prière. Il y a quelques semaines, nous sommes entrés en carême et je dois vous l'avouer que personne ne s'attendait à vivre un carême de ce genre-là. Un carême, c'est un temps où nous sommes invités à poser des efforts d'amour, de fraternité, pour nous préparer aux fêtes de Pâques où nous allons fêter la résurrection de Jésus. Personne d'entre nous ne s'attendait à poser ce genre d'effort que comprend un confinement. Nous sommes bloqués dans nos maisons et ce moment est l'occasion de poser, peut-être encore plus que d'habitude, des petits gestes d'attention, de vigilance, d'amour, de respect, pour que la vie en famille soit agréable, soit plus belle. Pas besoin de chercher des efforts extraordinaires, les enfants. La vie quotidienne, en famille, le travail que vous avez à faire en lien avec l'école, et essayez de bien le faire, voilà cet effort de carême que Jésus vous demande. Alors mettez-y tout votre cœur, et je ne doute pas qu'il portera du fruit dans votre vie et que vous sortirez de ce temps un peu particulier que nous vivons, de cette épreuve, encore plus fort. Nous allons fêter dans quelques jours donc Pâques, la résurrection de Jésus. Et au début de ce carême, on vous a proposé de prendre chez vous une petite boîte avec un animal étonnant, qui est une chenille. Cet animal, il y a quelques jours encore, était dans ma boîte, confiné, et puis on a l'impression que tout s'arrêtait, qu'elle était morte. Elle était suspendue au plafond dans une espèce de petit cercueil qu'on appelle un cocon. Et voilà que cette chenille se transforme en quelque chose d'autre auquel on ne s'attendrait pas, le papillon. Pourtant, entre une chenille et un papillon, il n'y a vraiment rien à voir. Eh bien, voyez les enfants, ce qui se passe dans la nature avec cette chenille qui se transforme, eh bien, le Seigneur nous invite à une transformation comparable, mais encore plus grande, encore plus belle, que nous chrétiens nous appelons la résurrection. La résurrection, ce n'est pas simplement après notre mort. La résurrection, nous dit Jésus, elle est déjà commencée. Dans notre vie quotidienne, chaque fois que nous essayons de suivre Jésus, de vivre l'Évangile, de mettre de l'amour, de grandir dans la foi en Jésus, eh bien, s'opère en nous une résurrection qui commence d'abord par le cœur. Voilà. En attendant un jour, c'est le sens des fêtes de Pâques, la résurrection des corps dans la vie éternelle. Mais avant la résurrection des corps, eh bien, oui, Jésus nous invite à cette transformation du cœur, à cette résurrection du cœur qu'on appelle la foi, qu'on appelle l'évangile de Jésus-Christ. Alors je vous souhaite à vous les enfants, à vos familles, à chacune de nous,
de surtout pas nous relâcher durant ce temps de carême, mais bien de poursuivre nos efforts dans ce temps de confinement et de nous préparer à cette merveilleuse transformation du cœur qu'on appelle la conversion, qui va nous préparer aux fêtes de Pâques. Je continue de bien prier pour vous, ainsi que toutes les catéchistes. J'ai de nombreux témoignages que bien vraiment vous nous manquez. Et on attend tous avec impatience de vous revoir le mercredi, et puis pour les professions de foi, les lundis soirs, dans le jardin du presbytère. Bon carême à vous, je prie pour vous et à très bientôt.